En tout cas, merci une fois de plus. Marc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc Gauthier, c'est le big boss de Pinay-Montréal. Alors quand je dis comme ça, on a l'impression que c'est énorme. Multinationale. Exactement. Bon, c'est plutôt une aventure humaine en l'occurrence, et c'est justement ce qui nous intéressait. Tiens, hop, j'ai encore j'ai Alex Watch qui nous fait un petit coucou. Salut Alex. Euh, donc Marc, l'idée c'est justement voilà, que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe chez Pinay-Montréal. On est sur une marque qui existe depuis peu de temps. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Marc, si tu veux bien, il est 18h05. On a un petit peu de temps devant nous. Et puis l'idée, c'est justement de te laisser du temps pour que tu puisses nous présenter comme ça. On va commencer. Alors, j'ai quelques questions pour toi, mais qui sont des questions un petit peu basiques. L'idée, c'est juste de guider cette petite découverte de Pinay-Montréal. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler, puisqu'on a dit que c'était pas une multinationale, est-ce que tu peux nous parler de la philosophie des valeurs de la marque Pinay-Montréal? Oui, ben écoute, effectivement, comme tu l'as dit, je ne suis pas une multinationale, puisque je suis Pas le... encore, pas encore. Pas encore, mais oui, 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 pas encore. Ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant, je suis tout seul à travailler pour Pin et Montrivel, donc voilà. Mais bon, bien sûr, je travaille avec des prestataires, des freelances pour effectivement, parce qu'une marque de monde, ça demande pas mal de compétences à droite à gauche, que ce soit pour la partie produit, gestion d'un site internet. Enfin voilà, c'est assez large. On est vraiment dans un une approche globale de l'entreprise est assez large, hein, parce que voilà, quand on développe un produit, on doit toucher à pas mal de choses. Et donc pour en revenir à Pinet-Montrivel, effectivement, c'est pas très vieux. Moi, j'ai lancé Pinet-Montrivel en 2020 à la sortie du premier confinement. C'est un projet sur lequel quand même je travaillais déjà depuis quelque temps, voilà, en coulisses, on va dire. Mais le grand moment, ça a été le lancement de la campagne qui s'est lancée en 2020, en juin 2020, sur la plateforme de financement participatif Ulule. Voilà. La philosophie de Pinet-Montrivel, eh ben, moi, je suis basé dans le Haut-Doubs, dans le Jura. Donc c'était faire revenir l'horlogerie française aussi dans le berceau de l'horlogerie qui est dans le Jura, parce qu'au final, on est à proximité de la Suisse ici. Donc, comme moi, comme beaucoup d'autres, on a travaillé dans l'horlogerie suisse voisine qui a connu une décroissance exponentielle dans les 20 dernières années Mhm. au détriment de ce qui s'est passé côté français, où là, on a plutôt perdu beaucoup, beaucoup de marques et d'entreprises. Voilà. Donc l'idée, c'était de relancer une initiative côté français, créer une marque française. Il y a une dynamique dans l'horlogerie française ces dernières années, mais c'est vrai qu'il y a eu des marques qui se sont lancées, mais aussi des marques parisiennes, des marques à Nantes, des marques dans le sud de la France. Et au final, dans le Jura, il y a toujours des marques, il y a aussi des marques qui se sont lancées, mais pas tant que ça. Donc moi, j'avais aussi envie de faire reparler du pays horloger, comme on l'appelle ici. Donc c'est dans les terres du Jura français, où on a connu, voilà, où à l'époque il y a eu un fort développement économique autour de l'horlogerie. Il y avait beaucoup de marques et qui ont disparu, ben, surtout principalement. Voilà, on a beaucoup d'amateurs d'horlogerie qui nous suivent, donc ils connaissent un petit peu. Je vais pas leur refaire l'histoire, mais la crise du quartz, etc., qui a entraîné un peu la chute de l'horlogerie française jusqu'au début des années, je pense dans les années 2000. Mais ces dernières années, on assiste à une renaissance de l'horlogerie française avec des marques qui se recréent. Alors ça reste quand même toujours difficile, hein. On n'est pas dans des multinationales encore. Tu parlais de multinationales. Les multinationales, elles sont toujours côté Suisse, pas encore côté France. Mais il y a des belles initiatives. Il y en a qui aboutissent, d'autres pas. Il y en a qui s'arrêtent aussi. J'ai vu récemment. Enfin voilà, c'est un chemin parsemé d'embûches, mais en tout cas, il y a la volonté moi, modestement, j'ai voulu participer un peu à cet élan en créant Pinet-Montrivel, de refaire renaître cette horlogerie française. Et puis la philosophie, au-delà de la marque et de cet aspect économique de l'horlogerie française, c'est aussi, moi, j'ai voulu travailler sur de la montre automatique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde ultra connecté. On est dans de la montre connectée de plus en plus. On est aussi parsemé de beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui viennent des réseaux sociaux, etc. Et moi, j'y parle aussi un peu de déconnexion. C'est vrai que quand
je parle parfois de faire une montre un peu déconnectée, c'est-à-dire que euh, on est aussi avec une montre mécanique automatique. Voilà, on n'a pas de pile, on n'a pas de tout ce que ça fait tic-tac avec un mécanisme grâce au mouvement du poignet. Et ça rappelle aussi, je trouve que c'est un bel objet qu'on peut avoir au poignet, qui rappelle aussi, je trouve qu'on peut avoir plaisir à regarder une montre, à entendre parfois le tic-tac. Et ça a un petit côté déconnexion. Et puis derrière l'objet, il y a la marque. Moi, à travers Pinet-Montrivel, le nom fait référence à, à une petite montagne vers la ferme de mes grands-parents dans le Jura, dans la Ok. nature. Donc, les gens qui connaissent la marque, ils vont être Pinet-Montrivel. Bon, déjà, ils vont avoir l'objet. Puis j'ai envie que quand ils la regardent, qu'ils s'évadent un petit peu aussi, parfois d'un quotidien euh, intensif, surconnecté, voilà. Un peu trop urbain peut-être aussi des fois. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou parce qu'il y a plein de monde qui nous fait Oui, coucou. Il y a mon petit horloger, il y a GG Horis Addict aussi que j'ai vu passer. Donc il y a plein de monde. Merci beaucoup de venir jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo. Je suis avec Marc Gauthier, donc le big boss de la multinationale Pinet-Morivel, hein. Ça va être le ressort de cette vidéo. Donc il nous parle un petit peu de tout ça. Donc effectivement cette philosophie c'est un petit peu un retour aux valeurs, un retour à la terre, un retour aux vraies valeurs au-delà du connecté. On revient à l'objet, on revient à la philosophie. Comment t'es venu justement l'idée de lancer cette aventure? Parce que c'est quand même pas quelque chose de facile, tu le disais, hein, même s'il y a beaucoup d'essais, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui concrétisent et qui arrivent à durer. Toi, ça fait à peu près 2 ans maintenant que tu es dans l'aventure, tu nous le disais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça? Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'amène à ça, Marc? il y a deux choses. Il y a, d'une part, je pense, avant l'horlogerie, un intérêt, une passion pour l'entrepreneuriat Ok. qui m'a toujours inspiré, quels que soient les domaines. J'ai toujours aimé découvrir les projets d'entreprise, quels qu'ils soient, parce que c'est souvent des aventures humaines, euh, parfois incroyables, en partant de rien, des gens qui arrivent à construire des choses incroyables. Et moi, ça m'a toujours fasciné ce milieu de l'entrepreneuriat, d'une part. Donc cet attrait pour l'entrepreneuriat, et puis ensuite. Moi, j'ai travaillé dans l'horlogerie avant de lancer Pinet-Montrivel. J'ai travaillé près de. T'es pas tout à fait un novice en fait. Je suis pas tout à fait un novice, non. J'ai travaillé 10 ans dans l'horlogerie suisse. Pour le coup, je disais que voilà, j'habitais côté France, à proximité de la Suisse. Donc, comme beaucoup, j'ai traversé la frontière pour aller travailler là où il y avait beaucoup de travail. Et j'ai travaillé pour Taguillère, en l'occurrence. Voilà, j'ai commencé moi dessinateur industriel. Et ensuite, Ok. j'ai passé par différents postes de chef de projet, voilà, industrialisation, chef de projet produit. Donc, ça m'a permis d'avoir une approche au fil du temps, quand même globale du produit, de la montre dans son ensemble. Et vu qu'il y avait toujours ce petit germe dans l'entrepreneuriat qui était en moi, petit à petit, ce germe, il a un petit peu grandi. Et puis, je pense qu'il faut avoir aussi l'esprit, il faut avoir un petit grain de folie aussi pour pouvoir vouloir créer sa marque, effectivement, parce que l'horlogerie, c'est un milieu ultra saturé de marques, justement. On est face à comme tu disais, des multinationales qui pèsent des milliards et des milliards euh, en face de nous. Et quand on veut créer une petite marque de montre en financement participatif sur Ulule, on est vraiment un grain de sable. Voilà, donc c'est un petit grain de folie et puis l'envie, voilà, de mettre à profit une expérience que j'ai acquise, de réaliser un rêve aussi, de créer ma propre entreprise. Euh, L'envie quand même de faire revenir en France, de créer quelque Mhm. chose en France et dire que c'était possible de faire quelque chose en France. Moi, je me suis quand même intéressé à l'horlogerie depuis mon adolescence où étant donné que j'ai fait mes études au lycée horloger à Morteau, je me suis forcément intéressé à l'horlogerie et puis je cherchais les marques françaises à l'époque, il y a 15 ans, même un peu plus maintenant, qui existaient, mais j'en trouvais presque plus. Enfin voilà, c'est-à-dire que ou quand je pensais en avoir trouvé une, j'apprenais qu'elle avait fermé. Euh, donc c'était un peu difficile. À l'époque, le Made in France, c'était pas du tout en vogue. Euh, donc voilà, je me souviens avoir été troublé de voir que d'un côté de la frontière, on avait une horlogerie
qui à l'époque déjà était florissante. On voyait des bâtiments industriels énormes se construire. On voyait des entreprises s'installer en Suisse voisine, voilà, avec un rythme assez impressionnant. Et en France, tout avait fermé ou fermé. Et voilà. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu troublé parce que là, on parle de la Suisse, on n'était pas en train de dire qu'on délocalisait en Chine ou ailleurs. On parlait quand même d'un pays riche qui, lui, avait une industrie florissante dans le milieu horloger. Et puis en France, où bah, il restait plus grand-chose, alors que ils ont connu aussi de belles années au niveau de l'horlogerie. Donc voilà, l'idée, elle a germé, elle a pris du temps parce que je pense que c'est un cheminement personnel de créer sa marque. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'autorise pas trop à y penser. Un jour, on s'autorise un peu plus à y penser. Un jour, on se dit non mais t'es un petit peu fou Mhm. de vouloir quitter ton boulot pour ta bonne place pour te lancer dans un projet aussi précaire et quand même difficile qui crée une marque de montre. Donc voilà, mais au final, c'était ce qui m'a poussé, c'est quand même j'avais le goût de l'aventure et le plaisir de libérer un peu ma créativité, d'exprimer aussi mon projet horloger et de me lancer dans cette aventure parce que c'est une aventure. Comme tu l'as dit, c'est pas simple parce que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de projets, il n'y a pas beaucoup qui aboutissent. Moi-même, on va pas se mentir, hein, c'est pas, je me suis pas encore, j'ai encore pas gagné d'argent moi-même avec Pinémont Rivel. Euh, tout ce que j'ai gagné ou les montres que je vends, je le réutilise pour développer des choses, pour faire tourner l'entreprise. Mais en tout cas, c'est pas simple de créer une marque, mais en tout cas, c'est une belle, mais ça reste une belle aventure. Ouais, et puis alors, la multinationale, c'est pas encore tout de suite. Alors, je refais un petit coucou. Il y a plein de monde. J'ai vu arriver Bliss, from Paris. J'ai vu arriver Remontre. J'ai vu arriver le Patriote français. Tout à l'heure, Montre Ennemi, en bas, Montre et moi faisait la petite remarque en disant que la French Touch, t'es plutôt dans la tendance. La French Touch, ça a tendance à plaire un petit peu. Et je suis assez d'accord avec ça. Euh, donc ouais, c'est une aventure, c'est l'idée de ramener un petit peu cette industrie dans laquelle la France a été leader il y a longtemps, il y a très longtemps, Mm. la ramener un petit peu gentiment. Tiens, tu parlais de Ulule et du lancement du premier modèle, puisque alors, je ne trahis pas de secret, on parlera du deuxième modèle sur lequel tu es en lancement là dans quelques minutes. Mais ce premier modèle, c'était quoi au final? Le lancement s'est passé comment? Tiens, Luc sur Blog là qui arrive aussi. Salut jeune homme, on avait échangé il y a un petit moment. Donc ce premier modèle, ça s'est passé comment? Donc c'était il y a combien de temps? Vas-y, dis-nous en plus sur ce lancement. Alors Ulule à l'époque, pas le choix Kickstarter. Bah voilà, bah, tiens, là voilà. On avait dit qu'on parlerait mais qu'on montrerait des montres. Voici le premier modèle. Alors une des quatre variations, si je dis pas de bêtises. Voilà, là c'est une des quatre variations. J'ai pris celle-là parce que elle est le mix un petit peu des quatre, c'est-à-dire avec des variantes noires et acier. Voilà, donc bah, comment s'est passé le lancement? J'ai créé cette collection, j'ai lancé quatre modèles, effectivement, enfin quatre variantes d'un modèle que j'ai appelé l'Evento. Donc une montre automatique 41 mm avec un mouvement automatique Biota, avec fond transparent, masse personnalisée avec de la marque. Euh, j'ai des codes couleurs qui tournent autour de la marque, qui sont l'acier, le noir et le vert. Les aiguilles, je sais pas si on voit très bien, Attends, mais voilà, les je aiguilles. t'interromps un instant. Il y a GG Horis là qui te fait un beau compliment. Visiblement, GG Horis, il connaît bien celle-ci, hein. Il dit la belle Connaît- Levento. Voilà, exactement. Il connaît bien, lui, la PM01, je crois, la full black. Ok. Euh, du coup, 41 mm, on a quand même un bel objet. J'ai voulu aussi quelque chose qui est un peu moins fréquent, c'est un bracelet intégré aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on retrouve pas mal dans l'horlogerie suisse, mais un peu moins sur les marques françaises. Euh, donc j'ai voulu aussi apporter cette touche, voilà, qui me plaisait bien, du bracelet caoutchouc, pour apporter un confort, pas rentrer dans les codes du luxe non plus. C'est pour ça que j'ai voulu garder un verre un peu flashy, mettre un bracelet caoutchouc.
garder, mais quand même avoir l'impression d'une montre qui n'est pas complètement sport. Voilà, on dit des fois sport chic ou Ouais. voilà, il y a différents termes un peu marketing pour dire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, l'idée c'était d'avoir un modèle de montre qu'on peut mettre aussi bien avec une tenue décontractée qu'une tenue tout aussi habillée. Voilà, avec un costume, une Pinet Rivel, ça passe très bien aussi. Et voilà, l'idée, ça restait aussi donc d'offrir un prix accessible. On n'a pas parlé du prix. Moi, pendant la campagne, j'avais lancé des montres à moins de 400 euros sur Ulule. Voilà. Ouais. Ok. Euh, c'est aussi d'offrir une montre à un prix accessible parce que on sait que c'est pas forcément évident de toucher un public quand on parle de marque française parce que il y a la concurrence est rude et de fait quand on arrive parfois avec des prix trop élevés et on se met tout de suite en concurrence avec des marques comme même si on n'est pas dans les moins de 1000 euros, mais voilà, on va être face à des Tissot, face à des Swatch quand même qui ont des puissances de frappe, on va dire, assez impressionnantes. Donc les gens vont toujours parfois avoir tendance à s'orienter aussi derrière des marques connues. Ça La reste humain. facilité. C'est une La facilité, ça facilité. reste humain. On a besoin d'être rassuré. C'est quand même pas simple. Et moi, je salue aussi ceux qui ont participé de prendre d'acheter les premières collections d'une marque qui se crée. Enfin voilà, on ne sait pas effectivement si la marque elle existera encore dans 6 mois, un an, si on pourra faire réparer sa montre. Donc c'est aussi un risque. Et ça faut le dire. Donc là, il y a des gens qui nous suivent, qui sont passionnés d'horlogerie, sûrement qui ont participé aussi à des projets. Peut-être il y en a qui ont eu des bonnes ou des mauvaises surprises, mais en tout cas, c'est toujours un acte un petit peu de soutien et c'est jamais évident de le faire. C'est pas simple parce que voilà, là encore, quand on connaît pas la marque, on sait on sait pas grand-chose d'elle, on sait pas si elle va durer dans le temps. Donc il y a une prise de risque et c'est ça aussi qu'il faut saluer aussi vers les gens qui participent, voilà, à, à ces financements participatifs quand même. Ouais. Ouais, ouais. Alors du coup, si on est encore là à en parler, c'est que cette première campagne a été réussie. Donc sur Ulule, un choix pour le coup moins évident. D'habitude, tout le monde part sur du Kickstarter. Toi, tu es parti sur Ulule, ça s'est visiblement bien passé, je le disais, puisqu'on se parle là maintenant. Si ça s'était pas bien passé, bah, tu serais probablement déjà passé à autre chose. Alors, bien passé à quel point cette campagne Ulule? Mon objectif, c'était de vendre 100 montres en précommande, voilà. Ouais, Donc ça s'est effectivement très bien passé parce que j'avais doublé, j'avais atteint les 200 précommandes, 202 exactement. ok. Donc ouais, ça avait été un beau succès. D'autant plus que moi, quand j'ai lancé la campagne, j'avais aucune idée c'était ma première campagne de financement participative. J'ai pas de formation dans la vente ni le marketing. Moi, je suis plutôt un technicien à la base. Donc forcément, c'était vraiment un gros saut dans l'inconnu. Euh, et puis sans savoir du tout si j'allais vendre une montre parce que il y a quand même quelqu'un qui m'avait promis d'en acheter une. Ok, cool. Bon, c'est bien. Tu savais que zéro, c'était pas possible. Voilà, je savais que Mais j'allais en bon, vendre. Non, mais l'objectif, ça voilà. devait quand même être plus de un, j'imagine. Ouais, voilà, voilà. Mes parents m'avaient promis qu'ils m'en achèteraient une, c'est pour ça que je dis ça. On peut toujours Forcément. compter sur ses paroles. C'est bon. Non, mais voilà, on sait pas du tout, on sait pas du tout comment ça va se passer quand on se lance dans un projet comme ça. Et au final, bah forcément, moi, je l'ai aussi préparé en amont, c'est-à-dire que voilà, j'avais quitté mon travail, je me suis consacré pendant 6 mois à préparer cette campagne pour être prêt à la lancer. Il y a eu le Covid aussi Oui. pile à ce moment-là, donc je me suis demandé un petit peu ce qui se passait, si je devais continuer, si je devais la lancer ou pas, est-ce que ça avait un impact. Moi, j'ai dit de toute façon, j'y vais, je suis prêt, j'ai quitté mon job pour ça, c'est pas le moment de reculer, je peux plus reculer. Donc je lance la campagne et voilà, elle s'est bien passée, c'est ça a été des belles surprises. Il y a la presse qui a relayé la campagne. Il y a eu une belle ferveur et un beau soutien aussi bah, localement euh, ben, des, des gens du Jura qui étaient Ok. aussi contents de voir une nouvelle marque qui, qui était créée ici. Donc, euh, donc voilà, une belle ferveur. Et puis la campagne, c'est bien, voilà, c'est bien déroulé du début à la fin. Voilà, il y a toujours eu une bonne dynamique. Donc ouais, ça a été un beau succès. Et ensuite, j'ai pu livrer les montres. Donc la campagne, elle était en juin 2020 et j'avais dit que je livrais les montres aussi en décembre. Là Ouais. encore.
là encore, parfois, c'est pas toujours évident de tenir les délais en plus en période Covid, mais pour le coup, j'ai quand même pu les tenir. Donc, c'était aussi j'étais aussi content parce que c'est vrai qu'on voit des projets aussi parfois où les délais s'allongent. Et moi, voilà, c'est vrai que les fournisseurs en période Covid, nous, on est un petit client qui démarre, on n'a pas forcément un impact voilà chez nos fournisseurs très important. Hein. Des fois, on passe aussi peut-être après les plus gros clients, comme toute petite entreprise. Mais en tout cas, là, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu livrer les montres à temps. Donc là aussi, c'était. Avant Noël, donc pile poil dans les bons délais. Bon, bah écoute, une belle première campagne, plus de 200 montres vendues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça donne des ailes, ça donne envie de continuer. Oui. Ce que tu as fait, donc là, on est vraiment à l'étape 2. On est en plein milieu, j'ai envie de dire, puisque le deuxième modèle on est au beau milieu de la campagne participative, je vais y arriver. Et là, pour le coup, tu es revenu. Alors, le premier choix était un peu audacieux, Ulule, pour une montre, c'est pas quelque chose de courant. Pour ce deuxième modèle, on bascule sur Kickstarter. Qu'est-ce qui, comment elle s'est lancée cette deuxième aventure, cette deuxième étape, la genèse de ce deuxième modèle? C'était quoi l'idée? C'était de consolider la première? C'était de faire participer les clients de la première? Comment ça se passe? Alors, comment elle est venue? L'idée, c'est surtout, bon, après la première campagne, effectivement, s'est posé la question, bah, la suite. Qu'est-ce que maintenant, comment je vois la suite? On va dire que pendant cette campagne, la première campagne, j'ai eu la ferveur, elle est devenue, bon, j'avais créé un modèle plutôt masculin, Ouais. mais aujourd'hui, voilà, le public féminin s'intéresse aussi aux montres automatiques masculines, donc j'ai aussi des commandes de femmes qui ont participé à la campagne. Et aussi d'autres qui m'ont dit on aimerait quand même, j'aurais bien voulu participer, ou j'aime bien la marque, ou j'aime bien le design, mais pour moi c'est quand même 41 mm. Pour moi, mon petit poignet, c'est non, c'est un peu trop grand pour mon poignet. Donc est-ce que tu pourrais pas faire un modèle plus féminin ou du moins un plus petit diamètre pour nous quoi. Et donc moi c'est vrai que partant de là, je me suis dit bah c'est une moi, j'ai aussi dit, enfin, j'ai toujours considéré aussi les opinions de la communauté qui m'a soutenu, donc je les ai aussi écoutées, et donc je me suis dit, effectivement, si, s'il y en a plusieurs qui me font cette remarque, s'il y en a plusieurs qui me disent, voilà, moi j'en ai pris une, mais pour ma compagne ou pour mes enfants, qui ont des plus petits poignets, ben, peut-être une montre un peu moins, avec un plus petit diamètre, ça peut les intéresser. Je me suis dit, je vais suivre cette direction. Voilà. Ok. Donc on part sur un Et modèle plus petit, plus féminin. Alors sachant que 41 mm, alors il y a 40 ans, 41 mm, ça aurait été énorme. Aujourd'hui, c'est oui, plutôt un gabarit, on va dire, de moyen. oui, oui, Euh, oui, on n'est pas dans du 43 ou du 45 non plus, voire Exactement. plus, Alors, mais faisant partie de la team poignée de poulet, moi, ça me parle des hum, petits diamètres, hein, tu le sais. Donc, du coup, ça t'emmène vers ce 37 mm, un peu plus féminin. 38, ouais, 38 mm, un peu plus féminin. 38. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais axé ma communication plutôt sur un modèle plus féminin, mais je me rends compte je parle surtout d'un modèle maintenant unisexe parce que ça reste une montre. Voilà, j'en ai une au poignet Ouais, qui peut tout à fait s'adapter aussi à un poignet masculin. Et c'est vrai que moi j'avais peur un petit peu de le côté unisexe, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de communiquer là-dessus, j'avais peur de troubler un petit peu. Voilà, je m'étais dit peut-être qu'il faut que je parle de ma collection homme et de ma collection femme, mhm, mais je me rends compte que c'était pas forcément une bonne approche parce il y a aussi beaucoup de d'hommes pour le coup qui m'ont dit non mais moi j'ai aussi envie d'une montre 38 mm et moi elle me va très bien. Pourquoi tu dis que c'est un modèle pourquoi tu dis que c'est un modèle féminin? Donc aujourd'hui ouais. je suis un peu je réoriente ma communication sur un modèle voilà gender free unisex en disant qu'effectivement surtout que je propose différents modèles. Alors là, celui c'est noir et blanc que j'ai ici, mais j'ai aussi un modèle voilà avec bracelet noir, cadran noir qui est beaucoup plus masculin pour le coup. Clairement. Euh, voilà. Clairement, au-delà du diamètre, quelqu'un qui a, bah, du coup, team poignée de poulet, un 37 mm, là, full black, comme tu nous l'as montré, ça va bien, c'est effectivement rien de particulièrement féminin, même Non, si le non, pack est exactement. sympa, mais C'est plus, j'ai envie de te dire, une erreur de communication de ma part. Enfin, une erreur. Voilà, une, une orientation que je me suis dit pour pas perdre les gens, je me suis dit il vaut peut-être mieux catégoriser homme-femme, mais au final c'était pas le bon choix. Je vais ok. garder plutôt le modèle unisexe
tout comme à la première collection, des femmes ont acheté le modèle. Celle-ci, elle convient. Alors voilà, par exemple, quand je monte ce modèle-là avec bracelet blanc, cadran blanc, là, effectivement, on est plus sur on est plus sur de la féminité quand même. Voilà. Ouais, Euh, encore que tu sais, c'est l'été maintenant, hein. et C'est encore que l'été en c'est ce moment, l'été, et voilà. donc au bord de la piscine, ça passera bien. Mais oui, effectivement, là pour le coup, sur le modèle noir, on est sur quelque chose Et d'un peu sur plus. celle-là, toujours en 38 mm en full black, voilà, on est là, on a un peu plus un côté un peu plus masculin aussi. Donc voilà, je parle aujourd'hui d'un modèle plutôt unisexe qui s'adapte, euh, qui peut être porté par l'un ou par l'autre dans le couple. Et je crois que c'est aussi maintenant une nouvelle tendance, c'est-à-dire que dans les couples, on partage les montres aussi. Ouais. Et, euh, donc c'est pour ça que voilà, je pense que ce modèle, il peut convenir un, à un homme ou une femme, à un couple, voilà, où on peut avoir une montre qu'on peut partager. Alors ça, c'est l'avantage de ne pas être une multinationale, hein, c'est qu'on peut modifier son marketing un peu comme on le veut. Marc, du coup, imagine chez Tag, ils auraient peut-être été plus embêtés pour changer leur communication. Toi, tu te rends compte de ça, ben, hop, on dit, allez, tiens, on va faire évoluer un petit peu tout ça. Et du coup, là, on est au beau milieu de cette campagne Kickstarter, je vais y arriver. Ça se passe comment cette campagne? Du coup, t'as lancé ça il y a quoi, 10, 12 jours, si je dis pas de Il y a plus, bêtises? non, il y a un peu plus de 15 jours maintenant 15 jours, qu'il ok. a démarré. Voilà. Il y a eu un bon démarrage. Là, on est un petit peu sur un plateau de milieu de campagne. J'ai atteint 40% de l'objectif. Ok. Mais j'avoue que j'ai pas la même dynamique que la première. Alors c'est vrai que quand on lance une première campagne, on a aussi l'effet nouveauté, on a aussi l'effet Ouais. des gens qui veulent encourager une marque. Aujourd'hui, je suis dans une dynamique. En plus, voilà, j'ai orienté une com un peu plus, un peu différente. Donc, j'ai pris des risques, j'ai changé de plateforme. J'ai pris des risques, mais après, je pense aussi qu'il faut savoir prendre des risques pour pas s'endormir sur ses lauriers. Euh, et comme tu le disais, réorienter sa com un petit peu en cours de route, ça, je peux me le permettre effectivement parce que bon, moi, j'ai pas des budgets de marketing de multinationales, donc voilà, ça reste plutôt simple de mon côté et je peux être réactif. Donc réorienter un petit peu sa com et puis oui, Quickstarter parce que la première sur Ulule, j'avais pas envie de me noyer dans la masse des autres marques qui se lançaient sur Mm. Quickstarter. Et je pense que le choix a été plutôt bénéfique. Cette fois-ci, j'avais aussi envie d'aller cibler, toucher aussi un public un peu plus international et l'amateur d'horlogerie pour faire connaître Pinet Rivel à des gens qui s'intéressent et qui par conséquent vont sur Kickstarter suivre les nouveautés horlogères, les collections qui peuvent sortir parfois, parce que parfois il y a des marques qui fonctionnent quasiment qu'avec Quickstarter, hein, qui lancent des Ouais, ouais, collections c'est ça. Mm. continuellement sur Quickstarter. Donc voilà, c'est touché aussi, c'est aussi touché à merci GG Horis Addict pour Fais fais attention, regardez aussi le petit commentaire. Tu vois, au moins, on a l'avis là en direct d'un possesseur, de quelqu'un qui a eu la montre entre les mains Mm. et qui peut confirmer que, bah voilà, on raconte pas n'importe quoi. Les finitions sont propres. Le rapport qualité-prix, tu le disais, moins de 400 euros au moment de la campagne. T'en as encore quelques-unes avant, non, je crois, de la première Euh, édition. j'ai fonctionné, j'avais grâce à la première campagne qui avait bien fonctionné, j'avais pu faire un stock supplémentaire. Ouais. Aujourd'hui, j'arrive, alors j'en ai encore, mais c'est vrai que le stock a bien réduit. Tant mieux. Donc que j'ai continué à vendre sur mon site internet, que je continue à vendre sur mon site internet. Voilà, sur les quatre modèles, il y en a déjà un qui est en rupture de stock maintenant. Et puis, pour revenir à cette campagne, voilà, on a un petit palier. Elle est pas forcément, c'est jamais gagné d'avance. Je m'aperçois qu'elle est difficile. Elle est plus difficile que la première. Donc maintenant, voilà, c'est à moi aussi d'aller chercher, de faire parler, d'avoir de la visibilité. Ouais. On a aussi un, on a aussi un contexte aujourd'hui, voilà, dans l'actualité qui est un peu difficile. Donc c'est vrai qu'on voilà, on a pas mal de mauvaises nouvelles. Donc les gens des fois hésitent peut-être plus à participer. Hein. On a des perspectives, voilà, quand on voit l'inflation, des choses comme ça, Ouais. c'est pas toujours rassurant. Mais en tout Pas, pas, cas, pas, pas d'inflation chez Pinet Rivel pour le coup. alors On moi est j'ai toujours augmenté. sur. Alors les montres Oui, pour le mais coup. t'avais augmenté avant l'inflation, toi. Oui, T'avais oui, c'est ça. augmenté après la Non, en campagne plus, entre voilà. les deux, donc pour Non, le alors, coup. le modèle femme, il est un peu plus cher. Du coup, là, je suis à 490 euros. Alors, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, déjà, j'ai changé de mouvement. Toujours, je suis resté sur un moment Miota, mais je suis passé au 90-15 pour qu'il soit plus fin. Voilà, Ok. pour qu'il reste, par rapport au diamètre, pour que ça reste cohérent aussi par rapport à la réduction de la taille. Pas qu'on ait une boîte trop épaisse. Mhm. Donc, j'ai pris un mouvement plus fin et donc un peu plus cher.
Et, euh, et pour le reste, bah, je me suis rendu compte aussi que voilà, quand on est dans l'entrepreneuriat, on se rend compte aussi des charges une fois qu'on est dans le dur et que voilà, Et ouais, bienvenue en France, hein, ça coûte toujours un petit peu voilà, plus qu'on ne exactement. l'imaginait. Mais bon, j'estime que ça reste un prix très, enfin, voilà, ça me fait plaisir que GG Horis Addict dise que voilà, il y a des bonnes finitions. Mon objectif, ça reste d'offrir un bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai qu'en valeur perçue, moi, j'essaie toujours de produire, d'avoir enfin, en valeur perçue, moi, je pose souvent la question aux gens qui connaissent pas le prix, de leur dire, mais à ton avis, combien coûte la montre? Voilà. Et en général, on est toujours au-dessus du prix, voilà, du prix Ok. de vente. Donc, ça reste aussi mon objectif. Et j'estime qu'aujourd'hui, même rester à moins de 400, à moins de 500 euros sur ce modèle, c'est, voilà, on reste sur un bon rapport qualité-prix. Ok. Alors je vois que c'est bien, je vois qu'entre on remonte, GG Horis Addict, là ça papote, ça dit tiens, je vais te la montrer quand tu passes sur Paris, donc ça c'est cool. Merci, merci à vous aussi d'échanger. C'est un lieu d'échange entre Marc et moi-même, mais aussi avec vous. Donc merci de jouer le jeu. Il reste combien de temps sur cette campagne-là? Tu disais, bon, on est sur un petit plateau, mais on a encore un peu de temps devant nous, non? Oui, oui, on a encore un peu de temps. Elle se termine le 26 juillet, donc je crois qu'on a un peu moins de, voilà, un peu moins de 3 semaines maintenant encore Ok. pour Tiens, et terminer. si je te laisse là 2 minutes pour me donner envie, pour donner envie à ceux qui nous regardent de te suivre dans l'aventure, qu'est-ce que tu leur dis? Bah, effectivement, j'ai envie de leur dire que j'ai besoin d'eux, c'est sûr. Bah, enfin, clairement, c'est comme voilà, durant l'échange, on en a parlé. C'est pas simple. Moi, j'ai pas gagné d'argent avec Pinet Montréal. Je me suis pas enrichi. Hein, j'en ai, voilà. Mais ça reste un plaisir, une belle aventure, et je voudrais pas qu'elle s'arrête. Si ma campagne fonctionne pas, ça veut pas dire que c'est la fin de Pinet Montréal, mais c'est sûr que ça m'aide pas à avancer. Bien Euh, sûr. et que il y a eu aussi des mauvaises nouvelles qui sont tombées voilà dans l'horlogerie semaine dernière, des gens qui ont arrêté et Ouais. c'est vrai que moi j'aurais c'est ça fait des années que je travaille sur ce projet, que je me bats pour essayer de créer quelque chose. Euh, je suis tout seul, je suis dans le Jura. C'est vrai qu'aussi c'est pas simple aussi de quand on est à la campagne, on a un peu aussi enfin, c'est pas comme qu'on est à Paris pour au niveau des réseaux, etc. Pour pouvoir faire parler de la marque. Donc, Mhm. mais c'est ce qui fait l'atout de la marque. C'est aussi ça que je mets en avant, c'est-à-dire que c'est une marque jurassienne et euh, et que j'ai envie qu'elle perdure. Donc voilà, j'ai rendu hommage à mes racines aussi locales avec le nom Pinet-Montrivel. Ça me ferait un passement au cœur de devoir arrêter alors que voilà, je pense qu'il y a un potentiel et en plus dans l'horlogerie française, alors il y a eu des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des belles nouvelles, des belles nouvelles qui arrivent. Moi j'ai pu visiter Soprod il y a un peu plus de Ouais. 3 semaines qui ont envie de refaire revivre le mouvement France Ébauche. Moi, j'habite à Mèche, c'est le cœur de France Ébauche ici. Donc, ça serait tellement une fierté que je puisse mettre un mouvement France Ébauche dans les montres Pinet-Montrivel dans quelques mois, ou voilà, parce qu'on va faire revivre ce fabricant historique de mouvements français. Il y a des belles dynamiques aussi sur Besançon avec la Jouperet qui est venue aussi assembler des Ouais. mouvements pour un Berdreau, voilà. Absolument. Euh, Ouais. donc il y a des belles choses qui se passent. Je pense que cette dynamique des marques, on est reparti un petit peu sur des ruines. Hein. On est obligé d'utiliser des mouvements étrangers, on est obligé de faire un petit peu comme on peut. Les marques, on nous le reproche souvent, mais ceux qui, si, voilà, une pensée pour routine, effectivement, c'est à Ouais, eux que je je pensais regardais aussi. le. Alors, juste avant, là, mon petit horloger te disait, d'abord, te faisait un petit message de courage en disant Oui, que j'ai vu. tiens, Merci il n'y a beaucoup, pas de mon petit problème. horloger. Et puis, effectivement, bah, une petite pensée, on en parlait des mauvaises nouvelles, une petite pensée pour routine. Mais ouais, Mm. alors, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que ceux qui nous reprochent aujourd'hui de ne pas avoir de mouvement en France sont ceux qui sont, en règle générale, assez extérieurs à ça. Malheureusement, la situation est ce qu'elle est. Il y a quelques nouvelles un petit peu tristes, mais à côté de ça, il y a plein de bonnes nouvelles. Ouais, tu le disais, effectivement, Sopro qui nous remonterait du français Bauche, ce serait plutôt une bonne idée. Ça nous Mm. rappellerait des souvenirs, en tout cas. Ok, donc ça c'est cool. Donc il y a 3 semaines, tu as pu visiter un petit peu chez Soprod, tu discutes avec eux, on va dire, alors, pas pour le projet actuel, puisque Pas celui-là est pour le projet lancé, actuel, pour le futur. mais pour le futur, ouais. Ok, Bah, eux, alors ils ont c'est bien, sondé. ça du futur. En gros, hein, ça reste du business, c'est-à-dire que les gens, ils sont pas, enfin les entreprises comme Soprod, ils sont pas là pour dire tiens, ça nous fait plaisir de relancer Non. un mouvement pour les Français. Et, entre guillemets, eux, ils ont un bon business en Suisse, etc. Donc voilà, c'est juste qu'ils se disent maintenant il y a du business à faire en France parce que il y a des marques
beaucoup de marques qui se sont relancées et qui commencent à faire un peu de volume. Je m'inclus pas dans ces marques, mais ils m'ont quand même invité, donc ça veut dire qu'ils voient un potentiel quand même Ouais. sur Pinay Morel. Non, mais en fait, ça aussi, c'est, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est-à-dire que on est pas mal de micro-marques à avoir participé aussi, et voilà, si tout le monde commande quelques centaines de mouvements, au final, ça leur fait quand même quelques milliers de pièces à produire. Et après, ils s'intéressent aussi voilà, certaines marques françaises maintenant qui ont des volumes aussi plus Alors, conséquents. GG Horis a une petite proposition à te faire là. Alors, peut-être pas pour le prochain Ah oui, modèle, un mais peut-être calibre pour le pékinier. suivant, quoi. Alors, ouais, alors, bon, calibre pékinier, pour moi, le prix du calibre, c'est le prix de ma montre. Donc, voilà. Ouais, mais pas tout de suite, dans trois quatre modèles, là, après Ouais. trois quatre bonnes campagnes, une petite montée en gamme, pourquoi pas? Ce serait, après tout, un Je peux bon imaginer, sommet. je peux imaginer monter en gamme, effectivement. C'est vrai, c'est pas mon créneau pour le moment. J'ai envie de construire ça au fur et à mesure. Mais bien sûr, monter en gamme, ça restera dans mes objectifs. Mais j'ai envie de rester quand même sur de la montre accessible pour le moment. C'est-à-dire que je veux pas brûler les étapes parce que pour moi, Pékinet, ils font des très belles choses, mais c'est une marque qui a aussi tout un historique. C'est une marque, voilà, derrière elle. Donc ça a un sens d'avoir une belle montre avec un beau calibre royal ou initial de chez Pékinier. Euh, une petite marque comme moi, quand on n'a pas construit une notoriété encore très grande, alors certes, voilà, vous, le connaisseur, vous allez dire super, un beau calibre dans une montre, mais le client lambda, il va dire c'est une montre un peu chère pour une marque que je connais pas trop. Mhm. Euh, c'est pas très rassurant pour moi. Moi, c'est aussi cet aspect-là que je vois. Faut pas se laisser des fois emporter par la passion. Et les horlogers, ce sont des passionnés et on va faire des fois des choses parce qu'on a envie de le faire. Mais des fois, faut la réalité parfois, des affaires, du business aussi, elle est un peu plus dure que ça. C'est-à-dire que si on est trop cher dans un segment où il y a beaucoup de concurrence, les gens vont aller aussi vers des marques suisses. Quand on commence à parler de, voilà, c'est comme une belle voiture. Les marques françaises qui veulent faire des voitures un peu haut de gamme, c'est difficile d'aller concurrencer les Allemands. Les gens vont dire, OK, c'est très bien, mais moi, pour 50 000 euros ou plus, je vais peut-être préférer m'acheter une BM ou voilà. Donc, c'est pour ça que je fais un peu attention et moi, j'encourage vraiment, c'est des belles initiatives, le calibre pékinier. Pékinier, en plus, c'est une marque quand même qui a eu des années difficiles et aujourd'hui qui est en train de Ouais. sortir la tête de l'eau. Donc, ça fait plaisir aussi de voir, voilà, parce qu'à un moment donné, il y a une question de survie quand même qui Ah, était posée. c'est pas passé loin pour pétiner, oui, ça on est Voilà, c'est d'accord. bien. Donc, bah, ils y étaient quand je suis allé visiter ce prod aussi, mais ça fait plaisir aussi. Enfin, en tout cas, il y a une certaine solidarité pour les marques françaises. Voilà, on sait tous on, enfin, pour tout le monde, j'ai l'impression quand même que ça reste difficile et que en gros, voilà, il y a aussi de l'entraide et de la compréhension entre nous, de se dire que, bah, voilà, travaillons ensemble, avançons et puis faisons revivre cette horlogerie française. Ok, et ben écoute Marc, ça fait plus de 40 minutes, on s'était dit une petite demi-heure, tu vois, ça fait on papote, mais c'est chouette, hein, c'était super instructif. Et puis c'était chouette aussi, je le disais tout à l'heure, avec la participation là, de nos amis qui sont venus nous faire des petits coucous et les commentaires bah, qu'on nourrit cette réflexion, très Merci clairement. beaucoup Donc pour les commentaires, très sympa. bah, écoute, avec plaisir, donc Pinet-Montrivel, je vous rappelle, il reste encore quelques-uns du premier modèle. Donc le modèle 41 mm, bah, il y en a encore quelques-uns. On a un modèle en rupture de stock, mais tu me disais que tu avais encore trois configurations sur lesquelles tu avais encore quelques montres en stock. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Comme le disait Marc, c'est une montre plutôt chouette. Sport, dress, un petit peu tout à la fois, plutôt polyvalente. Pas d'un trop gros gabarit et avec des finitions. On a GG Horis qui nous a confirmé que les finitions c'était plutôt chouette. Donc très bon rapport qualité-prix. La campagne Kickstarter, il vous reste un peu moins de 3 semaines, les amis, ceux que ça intéresse. Un modèle plus petit, 37-38 mm, donc team poignée de poulet. On peut y aller, c'est à la fois aussi bien masculin que féminin. Bah voilà, il y a une belle. Les livraisons sont prévues pour quand là, si Je jamais ça pourrais se concrétise? fin d'année décembre comme la première campagne, Ok, donc il y a comme la 2 ans. première campagne, Ouais, comme ouais. il y a 2 ans, donc c'est prévu pour Noël, donc ça peut faire en plus un joli cadeau. On est à moins de 500 euros, tu m'as dit 490, hein, c'est ça? Oui, Sur c'est la ça. campagne? Mhm. Donc 490, tu as combien de définitions différentes sur ce modèle, sur cette deuxième version? J'ai 3 versions différentes. Ouais. Trois versions différentes. Alors on a vu la full black, on a vu la toute blanche. C'est quoi la troisième? La troisième, c'est un mix Ok, blanc et noir. logique. Voilà, voilà, tout Logique. simplement. Bon, bah parfait. Donc je vous invite en tout cas à aller jeter un petit coup d'œil
Vous verrez, c'est quand même plutôt chouette. Bah, merci pour ton temps. Merci, tiens, j'ai Bliss from Paris là, qui était avec nous aussi, que j'ai rencontré sur une présentation presse d'une autre marque historique française il y a un petit moment. Merci beaucoup de passer nous voir. La montre, bah voilà, marque nous la montre, c'est le moins c'est le Voilà, cas de le dire. Ouais, alors la mise au pas point a un petit très peu de net. mal à se faire, mais on voit bien Voilà. de quoi il s'agit. En tout cas, bah, merci à tous ceux qui... C'était le premier live pour toi, Marc, c'était le premier pour moi aussi. Donc voilà, on a un petit peu improvisé, mais c'était plutôt chouette, c'était un bon moment. J'espère que vous avez, bah voilà, mon train de mythe te, te souhaite une bonne chance pour la campagne Kickstarter, je vais y arriver. Bah merci aussi à toi d'avoir passé le petit moment avec nous. Donc plein d'ondes positives, merci beaucoup. On se reverra, on va essayer de refaire la même chose, mais en anglais, parce que j'ai pas mal de monde dans les followers qui sont en anglais, donc je les ai vus arriver, je les ai vus repartir un petit peu probablement effrayés, mais on refera ça en anglais. Je suis probablement moins à l'aise et toi aussi un petit peu moins. Ouais, je tiendrai pas forcément 40 minutes en anglais. On fera plus court, t'inquiète pas, on fera plus court, c'est pas un souci. On va se replanifier ça là rapidement, que ça intervienne. Tiens, Alex Watch qui te dit bah, merci pour ce direct et puis bonne chance, bon courage en tout cas. Merci Alex pour le petit commentaire positif. Ça, voilà, Merci. plein de bonnes ondes, Marc. Une fois de plus, un dernier merci, parce que là, ça fait plein de merci. Et puis, nous, on se revoit bientôt. Et pour ceux qui nous ont suivis là en français, si vous voulez nous suivre en anglais, voir, ce sera probablement un petit peu plus court, on sera probablement moins à l'aise. Mais il y aura peut-être deux, trois bricoles dont on n'a pas parlé ici, allez savoir, dont on parlera sur la version anglaise. Allez, ciao à tous. Merci Merci Pascal, merci beaucoup. beaucoup. Allez, à bientôt. Au Au revoir. plaisir. Au revoir à tous, merci.